Marché, spectacle, défilé, des conférences, des expos, des concerts, marché artisanal. Eh bien, c'est toute la recette gagnante de cette semaine Sevenol. Bonsoir, rebonsoir. Nous sommes là depuis 2 jours maintenant sur TV Sud pour vous faire vivre cet événement avec votre chaîne de proximité. Toujours avec, dans une ambiance bien costumée, comme le directeur de cabinet du maire d'Alès. Bonsoir, monsieur Rivinc. Bonsoir. Christophe Rivinc, vous êtes conseiller régional également. Et oui, au Languedoc-Roussillon, vous n'avez pas fait péter la cravate, vous êtes habillé en quoi, en noble? Oui, a priori, je serai le marquis noir d'après ce qui m'a été expliqué. Gilbert Rouvière, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déguisé version 2013, vous? Exactement. Voilà. Oui. C'est authentique. Concepteur des projections vidéo et metteur en scène de la nuit des Camisards, qui sera un bel événement avec TV Sud. Ce sera l'été prochain au cœur d'un théâtre. Ça va être très très sympa. Reportage, vous allez voir ça dans un instant. On va tout expliquer. On va retrouver Jean Kahn qui sera là pendant 1 heure pour ses aléas du direct spécial Alès. Jean qui est très très fatigué. Oui. Oui, je suis là et c'est incroyable. Mais vrai, ici à Alès, il se passe des choses. Jamais de votre vie, vous avez été tiré par 2 pages jaunes. C'est les pages jaunes, ils sont là toutes les deux. Un petit hommage à la Poste. Et on va aller chez Raphaël qui, justement, s'occupe des spectacles, qui s'occupe de réserver les spectacles. Allez-y, mes pages. 2 petites pages jaunes c'est génial, non? Regardez ça. Tiré par 2 pages jaunes. Et je sors de ma limousine. Merci les pages jaunes. Raphaël, on va parler des spectacles dans quelques instants, mais ici donc on peut réserver ses places, c'est ça? Alors ici c'est le point d'accueil de cette manifestation, donc tous les renseignements se font ici. Voilà. Et tous les spectacles donc? Tous les spectacles donc effectivement qui a eu lieu tout au long de la journée et du week-end, donc voilà, le spectacle historique, le spectacle avec une projection laser, tout ce qui est marché artisanal, de revente, etc. Voilà, et vous allez en parler sûrement dans quelques instants. Voilà, merci les pages jaunes. Merci beaucoup Jean Kahn. Les spectacles historiques, on en parlera avec Fabien dans un instant parce que c'est un très très bel événement. Tout le monde joue le jeu ici. Tous les habitants d'Alès qui sont 42 000, l'agglo c'est pratiquement 100 000 personnes. Avec Gilbert Rouvière et un bel événement aussi. Ce sont les concepteurs. Vous êtes concepteurs des projections vidéo. C'était hier soir, c'est encore ce soir, c'est tout ce week-end. Ça c'est très 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 sympa, c'est très réussi. Des projections sur l'hôtel de ville d'Alès. Exactement, ce sont des projections monumentales donc. Donc on a pris le thème de l'héritage des Camisards et en un quart d'heure, 20 minutes, on raconte à travers des images et aussi avec l'appui d'une comédienne, on raconte les événements qui ont été induits par la guerre des Camisards. Tout ça projeté, vous racontez toute cette histoire. Exactement, ce sont des projections monumentales, c'est la société IDSN qui est basée à Montpellier justement. Et donc c'est des projecteurs très puissants, enfin, il y a toute une technologie très sophistiquée qui permet justement de recouvrir l'hôtel de ville et de le transformer à mesure. Voilà Christophe, vous avez vu votre mairie comme elle est belle? Elle est toujours belle, mais elle est encore plus belle le soir. Elle est magnifique, c'est la 2e année. Ouais. L'année dernière, ça avait surpris tous les Alésiens et tous les visiteurs, ce magnifique spectacle offert par Gilbert Rouvière. C'était la mairie s'embrasait, elle se transformait en bibliothèque, il y avait des grands spectacles, c'était extraordinaire. Donc on a souhaité cette année reconduire l'opération et ça a été un grand succès. Plus de 3000 personnes hier sur la place de la mairie pour découvrir ce spectacle qui sera reprojeté ce soir. Et nous réfléchissons d'ailleurs à la possibilité, dans le cadre de la nuit des Camisards dont nous reparlerons tout à l'heure, pouvoir éventuellement refaire des projections cet été pour les touristes qui n'ont pas pu le voir et pour bien sûr nos amis de Nîmes, de Montpellier et de toute la région pour qu'ils viennent à Alès découvrir ce magnifique territoire et ces Cévennes extraordinaires. Alors c'est vrai que Gilbert, ça se fait beaucoup un peu partout en France ces projections. Quand je l'ai vu hier soir, j'ai l'impression que c'était un petit clin d'œil au Fête des Lumières à Lyon un peu. Exactement, la société IDSN travaille justement sur la Fête des Lumières à Lyon. Le plus que nous amenons nous, c'est qu'on amène du vivant et du sens. C'est-à-dire que ce n'est pas un feu d'artifice d'image, c'est aussi du sens, et puis du coup on parle de choses profondes dans ce pays, quoi. Et puis d'expliquer le 17e, 18e siècle en images, c'est plus facile à comprendre pour les petits notamment. Exactement, vrai, ça fait de belles images et de grandes images, oui. Ça fait de beaux souvenirs, je crois. De beaux souvenirs, et la fête continue, Christophe Rivinc, parce que tout au long de ce week-end, alors il y a les défilés costumés, ça marche bien aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire depuis le début de la semaine? Ça monte en... Ça monte crescendo, c'est la 4e semaine Sevenol, donc effectivement qui dure, comme son nom l'indique, 1 semaine, avec le point d'orgue, c'est le dernier week-end, ce week-end cette année, donc avec entre autres des défilés en ville, donc il y a plus de 400 participants, puisque nous mettons à disposition de tous ceux qui le souhaitent des costumes à l'office de tourisme, donc qui ont été tous réservés largement très tôt, et puis les gens vont défiler avec des comédiens en plus qui vont animer, avec des chevaux, avec des calèches, avec des groupes de musique, et qui vont déambuler dans la ville pour retracer une partie de notre histoire
l'histoire d'Alès, l'histoire des Cévennes, à travers cette année les Camisards. Et à la fin de ces défilés, il y a un grand rendez-vous sur un théâtre de plein air qui a été créé pour l'occasion, avec un grand spectacle mis en scène et organisé, avec plein de... Donc, j'en dévoilerai pas encore le contenu. Ça sera à découvrir ce soir avec plus de 3000 personnes qui seront présentes gratuitement à ces spectacles. Et ça sera rediffusé, rejoué, demain après-midi. Donc, c'est énormément d'Alésiens et j'espère de Cévenol et bien au-delà qui vont venir découvrir ces spectacles et découvrir cette partie de l'histoire de France très importante qui s'est passée en Cévennes il y a quelques siècles maintenant et qui a permis aussi de fonder ce qu'est la France aujourd'hui. Donc c'est quelque part aussi œuvre d'histoire et œuvre de pédagogie à travers la tolérance, à travers un certain nombre de messages qui sont passés. C'est en tout cas la volonté du maire et de l'équipe municipale à travers cette semaine Cévenol. C'est vrai, quand on dit les Camisards, on connaît les Cévennes quand on est à Paris, Lille ou Brest, mais quand on dit par contre les Camisards, on connaît moins, c'est vrai, cette période que cette région française a connue 17e, 18e siècle. Exactement, c'est vrai qu'on s'aperçoit avec un peu d'étonnement que à la fois c'est une partie de l'histoire de France qui est très peu enseignée, qui est très peu connue, beaucoup moins que les Chouans par exemple, qui est l'une des dernières aussi guerres dans nos provinces. Et c'est vrai qu'il nous paraissait très important de la remettre un peu au goût du jour, d'autant que comme j'aime à dire, c'est vrai qu'aujourd'hui cette histoire est énormément d'actualité, des guerres de religion, comment à une époque pas si lointaine en France on a pu se déchirer. Au nom d'un dieu, et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut tirer les leçons de cette chose. Je crois que nous l'avons tiré en France et c'est une très belle expérience. Et comment aujourd'hui vulgariser cette histoire pour faire en sorte que peut-être expliquer un peu partout dans le monde, dans les temps durs que nous vivons aujourd'hui. Effectivement, je crois que il faut savoir dépasser tout ça et qu'il faut savoir aujourd'hui la fraternité dépasse et la tolérance doivent dépasser bien sûr ces querelles qui ont tué énormément, puisqu'il y a eu plus de 40 000 morts dans cette c'est-à-dire la totalité de la ville d'Alès aujourd'hui qui a été décimée. C'est énorme. Et c'est vrai que c'est peu su, et c'est vrai qu'à l'échelle d'autres grands conflits, c'est énormément de personnes qui ont été assassinées, dans cette époque. Et les Alésiens, les anciens, ils doivent être très fiers de dire bon, j'ai pas connu cette période, mais elle était plus proche. Dans mon histoire, de dire je suis fier qu'on fasse un événement comme celui-là. Il y a cette fierté. On s'est battu. Effectivement, on s'est battu, il y a cette fierté, puis surtout ce qui est important, c'est qu'à Alès, on l'a dépassé depuis, je crois que cette époque a permis, donc il n'y a plus ces guerres qu'on peut, entre les religions, entre les protestants et les catholiques, principalement. Je crois qu'aujourd'hui tout ça a été dépassé, et c'est vrai que c'est un peu la difficulté, loin de nous l'idée aujourd'hui d'essayer de relancer un grand débat autour de ce qui avait raison, qui avait tort. Donc c'est pour ça que nous souhaitons dépasser, bien sûr. L'histoire doit servir de leçon pour construire le présent et construire l'avenir, mais en tout état de cause, il n'est pas question de la juger ou de dire ce qui s'est passé, parce que c'était une autre époque, un autre temps, avec d'autres référentiels. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Et Louis XIV, je l'ai en ami sur Facebook, moi. Vous savez que c'est très important parce qu'on juge souvent l'histoire avec son référentiel. Or, c'est vrai qu'on s'aperçoit, il suffit pas de remonter à 200 ans, on peut remonter ne serait-ce qu'à 20 ans, mais les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, c'est vrai que les choses prenaient plus de temps, les explications, ça se faisait dans des grottes, ça se faisait dans des temples, dans des églises, et c'est vrai que c'était totalement différent. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas, bien sûr, autour de ça, juger et essayer de relancer des guerres qui n'ont plus lieu d'être, mais en tirer les conséquences pour l'avenir. Et c'est tout l'intérêt, c'est toute la volonté aujourd'hui de la municipalité, à travers cette fête de l'histoire des Cévennes, de pouvoir mettre vraiment cette perspective. On y tient beaucoup, et c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, les Camisards mis à l'honneur tout au long de cette semaine, sans doute l'année prochaine pour la 5e édition à Alès. Et puis, c'est important aussi, c'est l'événement, c'est avec TV Sud, ce sera cet été. Tel point qu'on a fait de nouveau appel à vous en disant, vous allez organiser, sacré challenge, Gilbert, vous allez organiser la nuit des Camisards tout l'été prochain, dans quelques mois, juillet-août, dans un théâtre de verdure, c'est ça? Exactement, 15 juillet, 15 août. L'idée, c'est un spectacle qui a été écrit c'est un texte qui a été écrit par Lionel Astier. Alésien. Parisien, alésien. De toute façon, étant moi-même alésien, Gilbert Ouvert étant alésien, étant moi-même descendant d'un personnage historique, une des femmes qui a participé à l'assassinat de l'abbé du Chéla, c'est mon aïeul. C'est bien, on fait travailler le local. Exactement. Et donc, la nuit des Camisards, justement, raconte les 2 derniers jours avant l'assassinat de l'abbé du Chéla, c'est-à-dire ce qui a déclenché la guerre. C'est une fiction écrite par Lionel Astier. C'est un spectacle qui est sur le mode historique, mais c'est pas une reconstitution historique. C'est justement un spectacle
qui parle du rapport au fanatisme, qui parle du rapport à la vie, à la société. Et puis en même temps, c'est un vrai voyage dans le temps et dans l'espace. Astier, les chroniqueurs sur M6, je crois aussi. Astier, alors je ne sais pas si les chroniqueurs sur M6, c'est Kaamelott. C'est Kaamelott. Ah oui, c'est un grand acteur, père et fils, père et fils, donc Alexandre et Lionel, donc qui a écrit. Alors, est à noter aussi que ce manuscrit a eu le Cabri d'Or, qui est un prix littéraire Sévenol, il y a 2 ans. Donc, vous voyez, c'est une histoire en famille, mais c'est vrai que c'est très important aussi parce que ça montre aussi tout le cœur et toute l'envie qu'ont les Sévenols et Sévenols de souche, comme Gilbert, comme Lionel, d'aujourd'hui de promouvoir ce territoire à travers son histoire. Et c'est vrai que ce spectacle que nous avons décidé de relancer, qui durera quand même 30 représentations, donc avec 600 places par représentation, c'est pour ça qu'on commence à lancer un appel très prochainement. Les places seront en vente sur Internet et nous appelons bien sûr, comme Gilbert l'a dit, c'est un spectacle avant tout artistique et qui dépasse l'histoire, mais qui est à la fois un spectacle magnifique qui a eu l'occasion d'être joué déjà il y a 2 ans à Saint-Jean-du-Gard dans une clairière et qui a attiré déjà des milliers de spectateurs ravis. Et je pense que cette nouvelle aventure sera quand même un rendez-vous d'importance nationale aujourd'hui des festivals d'été. Lourde mission pour vous, Gilbert Rouvière. Mais très agréable, très agréable. C'est une belle mission. On le revendique, on y va avec un grand plaisir. Les acteurs sont très heureux de cette aventure. Donc voilà, on y va avec beaucoup d'ambition et beaucoup de fierté. Il y aura des canons ou pas? Non, mais il y a des coups de fusil, il y a de la bagarre, il y a des choses comme ça. Il y a de la bagarre. C'est inévitable. Ambiance Camisard. Merci beaucoup Gilbert d'avoir accepté notre invitation. On va retrouver Jean Kahn. On parlait canon justement, ça surprend toujours pour les plus grands et les petits. Surtout, ça fait beaucoup de bruit. Oui, c'est calme. Vous savez, vous avez une belle bête là. Comment elle s'appelle cette bête, docteur? Oh, ça va être Joséphine pour vous. C'est Joséphine pour moi. Je suis avec la garde de Franche-Comté. Ils sont venus nombreux, armés, c'est ça? C'est ça, tout à fait armés pour maintenir l'ordre ici. Beau armé, c'est pas beau harnais, beau armé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une question à me poser? Est-ce que vous êtes pratiquant au temple ou à l'église? Au temple ou à l'église, moi j'irais peut-être au temple. Qu'on attrape ce mort! Non. Voilà, à vous. On s'y croirait presque, Monsieur Rivin, carrément à ces représentations pour cet été. Écoutez, oui, je crois qu'on est dedans et puis ça fait tellement du bien par les temps qui courent aujourd'hui où c'est vrai quand on allume la télé, on se retrouve de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, de mauvaises annonces voilà. Donc aujourd'hui, vraiment ce week-end, on souhaite que les gens, tous ceux qui le souhaitent, oublient tout, je dirais presque, et se replongent dans un passé qui était peut-être pas plus heureux d'ailleurs, mais un passé et un peu dans la nostalgie. Et c'est très important, je crois, aujourd'hui, d'offrir ces temps de respiration à nos concitoyens. Et dans le passé, on y est carrément avec Fabien Muller. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène, vous, et surtout vous occupez des reconstitutions historiques qui sont c'est le point d'orgue de cet événement. Place des Martyrs, pas très loin d'où nous sommes ici à Alès parce que nous sommes devant l'hôtel de ville. C'est quoi les reconstitutions historiques ? Bien, l'art de la reconstitution historique, c'est de remettre en scène l'histoire et ne pas se servir de l'histoire pour faire un spectacle, mais au contraire que le spectacle puisse servir l'histoire en essayant de montrer les événements de la façon la plus précise possible, avec bien sûr les costumes, les acteurs qui rendent cette histoire vivante. Alors c'est énormément de monde qui travaille pour cette reconstitution. Il y a les Alésiens qui sont là, mais tout autour, il y a des professionnels, il y a des amateurs, il y a des intermittents qui sont là. Bon, nous aussi, on va expliquer aux jeunes générations comment ça se passe. Voilà, tout à fait. Pour un tel spectacle... Déjà, faut le faire, se battre comme ça. C'est pas les Alésiens qui se battent, on ne se bat pas comme ça. Alors là, c'est la compagnie Scaramouche qui sont champions du monde d'escrime artistique. Donc ce sont des combattants et cascadeurs de très haut niveau. Ils seront présents dans le spectacle ce soir. Ils tiennent des rôles dans le spectacle. Ils font des cascades du combat. Christophe Rivin, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ces reconstitutions historiques? Ça se fait maintenant c'est la 4e édition, mais ça c'est vraiment le gros événement pour vous. Il y a les défilés, mais il y a ces reconstitutions, en plus des expos, des concerts et du marché d'artisanat. On s'aperçoit que tout fonctionne très très bien. Toutes les conférences sont pleines au cours de la semaine et c'est vrai que le point d'orgue de cette semaine sont bien sûr ces spectacles de reconstitution historique qui ont été une volonté là aussi. Les défilés servent justement à appeler la population à rejoindre les gradins et les places pour venir regarder ce spectacle. C'est vrai que c'est le point d'orgue de la semaine. D'ailleurs, on termine la semaine par le dernier spectacle dimanche et effectivement où il y a énormément beaucoup de visuels, des chevaux, des artistes. Enfin, moi j'appelle vraiment
vraiment toutes celles et tous ceux. Bon, quand cette émission sera diffusée, des spectacles auront eu lieu, mais il y en aura d'autres l'année prochaine. Et vraiment, j'appelle vraiment, et je remercie TV Sud d'ailleurs de la place qu'ils font à ces festivités alésiennes. Nous, on est contents d'être là. Nous sommes très très heureux que vous soyez là aussi, voyez, parce que c'est reconnaître aussi. C'est très rare pour moi aussi. Hein. Pour moi je aussi. Je savais pas comment m'habiller tout à l'heure. Je rassure, hein, nous aussi, c'est vrai que ce soit le maire ou les élus, parce qu'à effectivement. Montpellier, retour à la cravate au conseil régional. Hein. Ah oui, dès demain au bureau même. Donc c'est vrai qu'effectivement, mais c'est très important que les élus, le maire, tout le monde soit impliqué dans cette fête, parce qu'effectivement nous voulons avant tout, et je le redis, mais que ce soit une fête, la fête des Cévennes, la fête des Alésiens et la fête de tous ceux qui vont venir. Donc c'est vrai, c'est notre participation aussi de dire, écoutez, vous voyez, aujourd'hui on n'est pas ridicule quand on se costume, on se déguise pas, je rappelle, on se costume et c'est participer, c'est se mettre aujourd'hui dans la fête que de se costumer, c'est notre volonté, c'est pas un choix, on fait ça qu'une fois par an, hein, je vous rassure, on n'a pas de. Toute l'année vous seriez prêt? C'est un peu lourd à porter, un peu compliqué pour s'habiller, je vous cache pas. C'est vrai que se dire à l'époque tous les jours comme ça devait être. Effectivement, je les envie pas pour ça. Effectivement, c'était un peu compliqué. La cravate, c'est parfois pénible à porter, c'est beaucoup plus simple à mettre. Hein, je vous rassure. On rejoint Jean Kahn pour la conclusion. Oui. Et là, c'est vraiment incroyable parce que derrière moi, je sais pas si vous les apercevez, c'est deux personnes qui sont complètement bourrées, enfin qui dansent la bourrée. Voilà, ils sont complètement bourrés. Ils sont en bourrée totale. Voilà, regardez, c'est pas beau ça? Eh bien, santé, ne touchez pas, laissez faire. On remercie nos invités, Fabien, Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve dans un instant pour la suite des aléas du direct spécial, Alès spécial, semaine Cévenol. À tout de suite.